Bonsoir tout le monde, Isabelle Olette en direct. Donc ce soir, on vous fait un spécial vu que c'est de la pleine lune pour la vidéo. On va donc faire du chocolat. J'ai une recette super simple de chocolat grâce à une étudiante, une recette magique, facile, que je vais peut-être un petit peu transformer. On va voir comment ça va aller, comment on file ça aujourd'hui. Donc, j'aime pas l'idée de partir avec une recette, mais je veux vraiment vous transmettre la recette de Annick, qui est une recette de chocolat de base complètement géniale. On part. Donc, super facile, une tasse d'huile de coconut. L'huile de coconut, quand il fait chaud l'été, elle est liquide, elle n'est pas la jeter parce qu'elle est liquide. Au contraire, elle est beaucoup plus facile à travailler. En hiver, elle va être solide dans votre garde-manger. Donc, elle va être blanche, elle va être dure. Donc, c'est beaucoup plus facile à travailler quand c'est liquide, habituellement, selon ce qu'on veut faire. Donc, je vais mettre un cup d'huile dans un chaudron au feu. On appelle ça de la cuisson lente, qui peut être encore considérée crue parce que mon feu est à 2. Même que je pourrais le mettre à 1. Juste pour dire que c'est chaud, parce qu'en fait, le travail est déjà fait, mon huile est déjà fondue. Donc, si j'ai mis une tasse d'huile, je vais ajouter une tasse de chocolat. Ça, c'est la recette de base, super facile. Une tasse d'huile, une tasse de chocolat. Mais, dans mon cas, j'aime ça un petit peu faire des expériences, des variations. Donc, je vais aller ajouter des trucs dans mon une tasse de chocolat. Je vais y rajouter un petit peu de sparkle. Poudre de caroube, qui est aussi une base chocolatée, qui va aussi aller vous chercher du calcium. Si vous regardez le contenu, Charlot, c'est la même couleur que la poudre de chocolat. Donc, dans le chocolat, vous avez du magnésium, dans le cacao, dans le caroube, du calcium. On va mettre du lucuma aussi pour le goût. Poudre un petit peu plus pâle. C'est très bon dans le chocolat. Donc, ça va ensemble. On ajoute. Ensuite, dans mon mélange, vu qu'on a du magnésium, du calcium, mon ajout préféré, la poudre de mesquite. Pourquoi? C'est la pleine lune. 90% des femmes sont menstruées quand c'est la pleine lune. Ici, on mange du fer. On veut du fer. Vous pouvez le mettre dans vos smoothies, vous pouvez le mettre dans votre chocolat, vous pouvez le mettre dans plein de préparations. C'est tellement bon. Ça goûte encore meilleur que le chocolat. Donc, mon mesquite est mis. Je m'en vais encore dans la réserve sur le frigo. Je vais prendre le maca et je vais prendre le chaga. Ici, c'est plus important que ce qui est dans le frigo. Donc oui, dans mon chocolat, je vais mettre du maca. Maca qui est une protéine non complète, mais maca qui travaille sur les hormones. Donc tant qu'à y aller pour un chocolat hormonal de femme menstruée de la pleine lune, on va y aller le tout pour le tout avec le maca. Dernier ingrédient, j'ai fait mon cours de nutrition avec mon prof préféré qui est David LeWolf, avocado. Et David LeWolf, avocado, tripe sur les champignons. Entre autres, le chaga. Donc, j'ai de la poudre de chaga ici que je vais ajouter dans mon chocolat. Pourquoi? Les champignons, c'est complètement magique, le monde des champignons, c'est très vrai. Inquiétez-vous pas, vous ne serez pas drogué aux champignons, mais vous allez être drogué au chocolat, par exemple. Donc, dans les champignons, c'est anti-cancer, c'est anti-tumeur, c'est anti-tout, en fait. Plus vous mangez de champignons, mieux c'est. Mais les bons champignons, pas les champignons qu'on trouve à l'épicerie. Vous pouvez trouver du reishi, du chaga, qui sont des champignons médicinaux qui vont guérir et prévenir, entre autres. Pourquoi on mange bien?
pas nécessairement juste pour le goût, pour le trip. C'est sûr que si c'est bon, c'est le fun, tant mieux. Sauf que ce qui vous importe, c'est de prévenir pour rester en santé au lieu de guérir les problèmes qu'on cause. Donc, j'ai un petit peu plus qu'une coupe de chocolat. Je vais peut-être avoir à rajouter de l'huile. Je dépose ça avec mon huile. Donc, je mixe tranquillement et la poudre et mon huile. Mon petit mélange que j'ai modifié. Vous n'êtes pas obligé de le modifier. Vous pouvez faire simplement une tasse de poudre de cacao et une tasse d'huile de coco. Ça serait très correct aussi. Moi, j'aime ça rendre les choses compliquées parce que c'est mon trip de aller dans ma nutrition en détail. Donc, je vais rajouter une petite goutte d'huile vu que j'avais un petit peu plus de poudre. Si je ne le fais pas, ce qui va se passer, c'est que mon chocolat va être très poudreux. Donc, avec l'huile, il va être beaucoup plus smooth. Et vous restez avec moi, on a presque terminé. Vous pouvez regarder à ce que ça ressemble, Charlot, dans le giron directement. La touche finale québécoise. C'est pour ça qu'on adore la recette d'Annick. Donc, on a mis un cup d'huile de coco, un cup de chocolat. On va mettre un quart de cup de sirop d'érable pour y garder avec un goût de chocolat noir. Si vous aimez le chocolat plus sucré, mettez-en plus. C'est du sirop d'érable. Mettez-en du sirop d'érable. Donc, avant de faire vos moules, on va tester. Voir est-ce que c'est assez sucré ou est-ce qu'on rajoute du sirop d'érable. Le test. Oh, c'est bon. On va en rajouter. Et mon chum aime ça. Un petit peu plus. Ça viendrait pas pire. Time out. Le truc magique, c'est le test ultime, sirop d'érable. Une shot de sirop d'érable, tous vos problèmes sont réglés. Vous le faites après la recette, pour pas que ça soit dégueulasse pour les autres qui vont manger la recette. On sait qu'on n'en mettra plus. Donc la recette, elle est safe. On est mélangé. Et je vais couler mon chocolat dans des moules. Ensuite, ce que je vais faire, mon chocolat va aller dans les moules au congélateur 30 minutes. Dans 30 minutes, on peut manger autant de chocolat que vous voulez. Écoutez-moi bien ici, autant de chocolat que vous voulez. Pourquoi? Parce que c'est du chocolat cru et pur. Pourquoi? Parce que le vrai chocolat, ça fait maigrir. Le vrai chocolat, c'est bon pour la santé. Il y a tellement de magnésium, de calcium et de fer. Qu'est-ce qui va se passer avec votre chocolat? Vos cellules vont tellement triper, il y a tellement d'huile que les cellules vont l'absorber à 100%, tous vos minéraux. Et ensuite, le reste qui n'est pas bon va flusher. Donc, le bon gras flush le mauvais gras et le cacao va remplir les cellules. Le vrai chocolat, vous n'avez pas de limite. C'est ce qui est génial quand vous êtes végétarien ou vegan. Vous faites de la vraie bouffe, vous pouvez manger comme des cochons. C'est vraiment trippant. Donc, on va remplir les moules. On met ça 30 minutes au congélateur et c'est prêt. Dernière parenthèse, j'aimerais vous montrer, pour accompagner mon chocolat, pour la pleine lune, pour les femmes, pour flusher le mal de ventre, le cycle menstruel. Si vous venez ici sur ma feuille de déshydrateur, j'ai déshydraté du chaga qu'on a trouvé dans mon petit pot. Ici, mon chaga en poudre vient de mon champignon purement cueilli au Québec, que j'ai grindé dans mon petit pot pour pouvoir le mettre dans mes recettes. Même chose avec le reishi, je le réduis en poudre. On aurait pu mettre du reishi aussi dans notre recette. Et dernièrement,
que je vais vous montrer. Feuilles de framboise, feuilles de framboisier qu'on va passer dans le petit moulin Biz qui va donner ça ici. Donc, le thé aux framboises, ça sent vraiment bon. Thé aux framboises, ça va flusher tout ce qui est mauvais des menstruations, ça va faire du bien à votre ventre. Ça avec du chocolat. Vous allez être top shape pour affronter la pleine lune. Étape finale, on se prend une cuillère, on coule notre chocolat qui est à peine fondu, ok? Il ne faut jamais que ça bouille. Quand ça bouille, on enlève des propriétés dans la nourriture. Donc, vous gardez ça le plus clean possible, le plus bas possible. Et je me promène lentement avec ma cuillère pour remplir mes petits cœurs. Quand vous faites la recette avec une tasse d'huile, une tasse de chocolat et de sirop d'érable, si vous avez des petits moules comme les miens, ça devrait en remplir 3. Donc, c'est quand même une pas pire recette. Si vous faites une recette pour une famille ou un événement, vous pouvez doubler la recette. On l'a fait, ça fonctionne super bien. Les gens adorent que vous allez partager cette recette dans toutes les parties, tous les trucs qu'on a fait. C'est la meilleure recette. Donc, un gros merci à Annick qui nous a donné son meilleur truc au monde. Et aussi un gros merci à mon professeur David Wolf qui m'a appris à rajouter plein de choses dans mes cours. On a vraiment trippé. Donc, j'égalise avec mon couteau pour que ça soit mignon, pour ne pas perdre une once de chocolat aussi. Et j'amène ça au congélateur. Je vais aller le mettre 30 minutes. Je vais pouvoir les dévorer. Merci. Bonne soirée, bonne pleine lune. Bon thé aux framboises avec votre chocolat aux Superfoods.